Cette vidéo s'adresse à toi si tu as l'impression qu'à chaque fois que tu dois avoir une élévation dans ta vie, tu as des réclamations. Cette vidéo s'adresse à toi si tu as l'impression de tourner en rond dans ta vie. C'est que sûrement tu as commis l'un des péchés de ces 7 actions que je vais t'énumérer aujourd'hui. Alors reste jusqu'à la fin pour savoir quel est le mystère de ta vie. Bienvenue sur notre plateforme. Ici Olivia de la chaîne chrétienne glorieuse et prospère. J'espère que vous allez bien. Sur cette plateforme, nous parlons de développement personnel, de développement spirituel, de leadership, mais surtout comment accomplir ses destinées selon les plans de Dieu. Donc si tu sais que tu es une élue de Dieu avec une très grande et belle destinée, n'hésite pas à t'abonner, partage autour de toi et nous contribuons ensemble à l'accroissement de cette puissante plateforme. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode et le titre c'est « Comment les élus de Dieu vendent leur destinée ou leur vertu à travers ces 7 actions ». Car oui, ma sœur, tu dois comprendre un principe fondamental. Dieu est esprit et tout ce qu'il donne est esprit. Tes vertus, tes dons, tes talents, ton potentiel, tout ce qu'il met en toi, ça vient d'un esprit. Et cet esprit-là, il est transférable. Tout l'enseignement d'aujourd'hui va se baser sur la parole de Dieu. Je n'invente pas des choses sur ma propre connaissance en tant qu'être humain, mais je me base sur la parole de Dieu. Car j'ai vécu beaucoup de challenges dans ma vie, beaucoup de défis spirituels qui ont fait que au moment d'entrer dans ma destinée, je me suis rendu compte que j'avais commis beaucoup de péchés, beaucoup d'erreurs qui ont fait que j'étais vidée de mes bénédictions, vidée de mes talents, jusqu'à ce que je fasse de puissantes prières pour réveiller tout le potentiel et pour surtout ordonner la restitution de tout ce que le diable, avec ses agents, m'avait volé lorsque j'étais dans le monde. Je vais d'abord prier pour que l'Esprit de Dieu repose et que surtout, tu sois touché par cet enseignement et pour que tu puisses découvrir quelles sont les actions qui ont fait qu'aujourd'hui, tu es bloqué. Père éternel, je te dis merci parce que tu nous demandes d'évangéliser. C'est le dernier commandement que tu as donné à tes disciples. Éternel, j'irai. Par ta parole, je viens au-devant de toi avec un cœur humble et contrit. Et je te demande, par ton sang et par ta puissance, de me transférer ta sagesse et ta connaissance, afin que, Père, ce ne soit plus moi qui parle, mais ce soit l'Esprit qui parle à travers moi. Oui, Seigneur, nous sommes nés d'hier et nos fondements ont été renversés. Mais Seigneur, tu dis dans ta parole que lorsque ton peuple s'éloigne de ses péchés et se détourne de ses mauvaises voies, alors il sera juste de les pardonner. Alors, nous venons au-devant de toi. Nous nous réunissons sur cette plateforme chrétienne, glorieuse et prospère où nous parlons exclusivement que de toi. C'est toi l'invité d'honneur, Seigneur. Alors, viens guérir toute personne qui va entendre. Viens toucher le cœur, viens toucher l'âme, viens toucher l'esprit. Ouvre l'esprit de la personne qui va écouter cet enseignement et qui va se reconnaître. Au nom de Jésus, j'ai prié et je plonge cet enseignement dans le sang de l'agneau. Au nom de Jésus, Amen. Donc voilà. Je vais déjà commencer par ces versets bibliques qui m'ont énormément touché et qui vont vous prouver que les bénédictions, que les dons que Dieu nous donne sont transférables. Après cet enseignement, après cette prière, je vous garantis que vous ferez beaucoup plus attention et surtout vous aurez cette clairvoyance à savoir pourquoi il y a des obstacles dans votre vie, pourquoi est-ce qu'il y a des réclamations et surtout pourquoi vous n'entrez pas dans votre destinée. Jean 3, 34 déclare « Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. » Ésaïe 11, verset 2 « L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Donc là, en l'occurrence, c'était Jésus. 2 Rois 2,
9 et jusqu'au verset 15 déclare: Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée: Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit: Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Nombre 11, verset 17. Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Et pour finir, pour cette introduction, Exode 31, verset 3 déclare: Je les remplis de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Donc là, nous voyons bien que tout ce que Dieu donne est un esprit, la sagesse, la connaissance, les dons, les talents. Tout ça est un esprit et cet esprit est transférable. Et j'ai relevé 7 cas dans la Bible qui sont issus du péché et je suis certaine, on a tous commis au moins une de ces 7 erreurs. Le tout, c'est de repartir, c'est déjà d'avoir cette délivrance, de savoir d'où vient le problème et surtout d'avoir un esprit de repentance, se repentir, aller au-devant de Dieu, faire une offrande, faire un sacrifice afin que Dieu rachète ses dons. Parce que oui, c'est possible. Nous pouvons racheter notre vie à cause des péchés que nous avons commis dans le passé ou même que nous commettons maintenant, mais dont nous n'avons même pas connaissance. Alors, le premier péché que j'ai relevé, ce sont les relations intimes par les liens d'âme. Donc, on se souvient tous la femme samaritaine que Jésus a rencontrée, voilà, qui est en train de puiser de l'eau. Et voici ce qui m'a retenu. Jean 4, 16 déclare: Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. La femme répondit: Je n'ai pas de mari. Jésus lui dit: Tu as bien fait de dire: Je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. Il y a aussi Ézéchiel 16, où il y a la punition de l'impudicité. Donc, les relations intimes par les liens d'âme, là, je parle vraiment des relations impudiques qui sont issues de relations qui sont hors mariage. Bien évidemment, les gens qui sont mariés, qui ont respecté la loi de Dieu, ne sont pas concernés. Ce qui m'a intriguée par ce verset dans le livre de Jean 4, 16, c'est que lorsque Dieu s'approche de la femme samaritaine, il lui dit: Je vois que précédemment, dans ton passé, tu as eu 5 maris. Mais comment se fait-il que Jésus ait su que la femme samaritaine a eu 5 relations impudiques dans le passé? C'est parce que Dieu est esprit. Et donc, Dieu a vu dans l'âme de cette femme samaritaine qu'elle avait des liens, ce qu'on appelle les liens d'âme. Sachez que lorsque vous faites des relations, lorsque vous avez des relations sexuelles, ce n'est pas juste un plaisir pour satisfaire la chair. Il y a ce qu'on appelle les transferts de vertu et tout se passe dans le métaphysique. Vous appelez ça orgasme. Voilà, vous arrivez à un état de plaisir extrême. Moi, j'appelle ça le point culminant de transfert d'énergie. Et il faut savoir que lorsque vous ne connaissez pas l'identité de la personne auquel vous avez des relations intimes, cela peut être très, 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 très dangereux. Parce que le sang de la personne peut cacher des malédictions qui proviennent de génération en génération. Et lorsque vous avez des relations intimes avec cette personne, comme la parole de Dieu le déclare dans le livre Genèse, un homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une seule femme et ils feront une seule chair. Donc, imagine qu'avec un seul homme, tu es une seule chair. Tu as une alliance en fait. C'est une alliance.
et tu formes avec cette personne une seule chair. Mais maintenant, imagine si dans ton passé, tu as été ignorante, tu as manqué de sagesse et tu as eu plusieurs partenaires. Eh bien, tu as probablement des légions de démons à hauteur des relations intimes que tu as eues dans le passé. Et maintenant, vous allez voir des femmes, j'ai déjà vu des commentaires sur YouTube, qui ont du mal à se marier. Elles ont vécu dans l'impudicité. Elles se sont baignées dans l'impudicité. Et arrivées à l'âge de se marier, où elles se disent, bon, bah maintenant je vais me poser, il est trop tard. Elles cherchent, elles ne trouvent pas. Voilà, c'est pour ça que vous allez voir des femmes qui sont belles de figure, mais qui n'arrivent pas à se marier. Parce que sûrement, elles ont des liens d'âme qu'elles n'ont pas brisés. Tant que vous ne brisez pas ces liens d'âme, par le sang de Jésus, vous invoquez le sang de Jésus, surtout vous repentez, vous bâtissez un autel devant Dieu, un autel de prière, un autel de sacrifice pour briser ces liens d'âme, alors vous ne rentrerez jamais dans votre destinée maritale. C'est très dangereux. C'est encore pire lorsque vous faites lorsque vous avez des relations intimes avec un homme et vous faites des vœux. Pendant l'acte sexuel, vous lui dites je n'appartiens qu'à toi seul. Tu es le seul homme de ma vie. Avec toi, tu seras le père de mes enfants. Voilà, vous dites toutes sortes de vœux. Je suis à toi. Fais de moi ce que tu veux. Des choses abominables. C'est très dangereux. Par la parole de Dieu déclare dans le livre de Proverbes que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc en fait, vous vous liez. Et c'est pour ça que, lorsque votre relation se termine, voilà, pour une circonstance incongrue, vous n'arrivez pas à refaire vos vies parce que vous êtes déjà lié d'âme avec cette personne, mais l'alliance que vous avez contractée avec votre parole, elle a pris effet immédiatement et elle est irrévocable sur le moment. Donc, c'est très important de faire attention à qui on donne son corps. On ne donne son corps que lorsque l'on est marié et que lorsque ce mari a été mandaté par Dieu. Proverbe 20, verset 25 déclare « C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. » Donc, toutes les paroles que vous prodiguez pendant les relations intimes, hors mariage, constituent un engagement. Ensuite, la deuxième action qui prouve que vous avez vendu votre destinée, c'est par le biais de la nourriture. Voyons le cas d'Ésaïe et Jacob. Genèse 25, verset 29 déclare « Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Voilà, c'est un engagement. « Jure-le-moi. » Il le lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Voilà, par la nourriture. En fait, la nourriture, ça constituait, dans le monde spirituel, on appelle ça une cause. Il faut une cause pour qu'on vous achète quelque chose. La cause, ça peut être un péché, ça peut être une erreur. Et donc là, par son ignorance, alors j'imagine que Ésaü, voilà, le fait que ce soit un aîné, il avait beaucoup de responsabilités parce que dans le début du chapitre, Ésaü est décrit comme quelqu'un de vaillant, comme quelqu'un de travailleur. Et je pense que comme c'était l'aîné, voilà, des enfants d'Isaac, il avait sûrement beaucoup de responsabilités qui l'accablaient et probablement qu'il en avait marre. Alors, sur le coup de l'ignorance,
il dit à son frère Jacob qui convoitait ce droit d'aînesse, eh bien, je te le vends. Mais Jacob, il sut que la malédiction sans cause n'a point d'effet. Donc, il lui dit, jure-moi d'abord, si je te donne ce repas, que tu me vends ton droit d'aînesse en échange. Et lui, eh bien, lui a dit, bah oui, dans tous les cas, je vais mourir dans peu de temps. Qu'est-ce que ça me sert d'un droit d'aînesse? Alors que, on le sait plus tard, au moment où Isaac va bénir Ésaü en pensant, va bénir Jacob en pensant que c'était Ésaü. Là, Ésaü va se rendre compte que bien, la bénédiction, elle est transférable. Mais c'est trop tard, il s'est déjà vendu. Il a vendu son droit, donc il a vendu son pouvoir à son propre frère. Et donc là, c'est trop tard. Et ça m'a fait penser à toutes ces femmes qui manquent de sagesse, qui manquent d'un certain respect de soi et qui pensent que voilà, des hommes qui sont affluents, qui ont certaines richesses, vont les inviter dans les restaurants de luxe, elles vont poster sur les réseaux sociaux pour montrer. Alors, tu ne sais pas d'où vient cet argent. Tu te vends à prix, tu te vends pour rien en fait. On t'a acheté à bas coût parce qu'on te donne de la nourriture dans un environnement de luxe. Alors, bien, tu ne te contiens pas toi-même, tu ne connais pas ta destinée, tu n'es pas proche de Dieu, donc tu n'as pas connaissance de ces choses. Et donc, tu te vends au monde et tu te retrouves dépourvu de tes vertus de destinée. Ces vertus qui sont si essentielles pour que tu puisses accomplir la volonté de Dieu dans ta vie et tous les projets qu'il t'a promis. Femmes, soyez sages. C'est pas n'importe quel argent qu'on va emprunter chez les hommes. Ce n'est pas chez n'importe qui qu'on va manger. Vous ne savez pas, ce monde, c'est un monde de requins. Et si vous n'êtes pas spirituel, vous faites manger. Je ne vous demande pas d'être paranoïaque. Je vous demande d'être comme Jésus nous le demande, d'être prudent comme le serpent. Soyons prudents et veillons à nos destinées. Parce que le diable est un rusé. Il peut s'incarner en n'importe qui pour nous voler nos vertus. Parce que le diable est un voleur, c'est un dérobeur. Donc faisons attention chez qui nous mangeons, chez qui nous nous confions, parce qu'il y a des gens qui nous voient. Mais en fait, c'est pas nous. C'est pas le physique qu'ils voient en fait. C'est le spirituel. À travers vous, il scanne qui vous êtes. Il scanne votre lumière. Il scanne l'Esprit de Dieu en vous. Et si vous n'êtes pas sage, vous faites manger toute crue. La troisième action qui peut vous détourner de vos dons, de vos talents, de vos potentiels, ce sont les dettes de parole. Ecclésiaste 5 déclare « Ne t'empresse pas d'ouvrir la bouche, que ton cœur ne se précipite pas pour exprimer une parole devant Dieu. En effet, Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Oui, les rêves surgissent dans un flot d'occupation et la voix de l'homme stupide dans un flot de paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les hommes stupides. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœu plutôt que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de te faire pécher et ne dis pas devant le messager de Dieu que c'est un péché involontaire. Vous savez, s'il y a une chose maintenant que je m'efforce de respecter, c'est mon engagement. Lorsque je dis à quelqu'un, lorsque je promets à quelqu'un que je vais faire quelque chose, j'essaie de faire de mon mieux pour accomplir ces promesses. Parce que du coup, ça peut se retourner contre moi. Et une promesse non accomplie, telle que Ecclésiaste le dit, c'est un mensonge. Et qui dit mensonge dit péché. Donc, pour ne pas pécher bêtement, veillons à honorer notre parole. Jésus-Christ nous a montré sur terre comment être une personne honorable, comment être une personne de confiance qui respecte ce qu'elle dit. Imaginez si Dieu nous dit dans le livre de Jérémie 29 qu'il a des projets formés pour nous, des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner de l'espérance. Et nous, on est là, on est en train de prier, on est en train de faire toute sa volonté, mais on ne voit pas ses promesses. Et Dieu vient nous voir pour nous dire « Ah oui, excuse-moi,
je sais que je t'avais promis ça, mais tu sais, j'ai 7 millions de personnes à m'occuper dans la terre, je verrai qu'est-ce que je peux faire. Imagine si Dieu n'honorait pas sa parole. Ce serait très frustrant pour nous. Alors imagine pour Dieu. Et c'est encore pire pour ceux qui font des vœux à Dieu et qui ne les accomplissent pas. Ça, c'est encore pire. Imagine, tu dis à Dieu, bon, aujourd'hui, je vais arrêter de fumer. Et le lendemain, tu recommences. Il n'y a pas pire malédiction que de promettre à Dieu quelque chose et de ne pas l'accomplir. Les dettes de parole, c'est un témoignage dans ma vie. Et je vais vous expliquer pourquoi. Lorsque j'étais plus jeune, j'ai fait un vœu avec l'une de mes meilleures amies lorsque j'étais en primaire. Et lorsque je me suis donnée à Jésus-Christ, un jour, j'ai fait un songe qui était très troublant. Et dans ce songe, en fait, j'avais mon esprit en tant que femme de 32 ans, mais j'étais dans le corps. En fait, je me voyais dans le corps d'Olivia, mais à 12 ans. Et Dieu a téléporté mon esprit chez mon ancienne amie auquel j'étais en CM2. Et dans le rêve, j'étais en train de prier. J'étais devant sa chambre à ma meilleure amie, enfin à mon ancienne meilleure amie de l'école primaire. Et dans le rêve, je commençais à prier en disant que tout ce que j'ai déposé dans ta maison, toutes les bénédictions que j'ai déposées dans ta maison me soient restituées au nom de Jésus. C'est comme ça que je parlais. Et ensuite, l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre que, en fait, quand j'étais plus jeune, j'avais scellé une alliance avec cette femme, en fait, ma copine de l'école primaire. Et en fait, quelle était cette alliance? C'était une alliance de parole. J'avais fait un vœu d'amitié avec elle en disant que en fait, que c'était la seule amie que j'aurais dans ma vie. J'ai sûrement dû dire, vous savez, quand on est enfant, on dit tout et n'importe quoi. On n'a pas connaissance de ce qu'on dit. Mais le monde spirituel se fiche en fait de savoir si tu le penses, si tu ne le penses pas, si c'est une blague ou quoi. Le monde spirituel prend mot pour mot tout ce qui sort de ta bouche. Voilà pourquoi Dieu nous dit de faire très attention de ce qui sort de notre bouche. Et donc, l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre de faire attention, même dans les amitiés. C'est une forme d'alliance. Et c'est pour ça que vous allez vous voir souvent en rêve. Vous n'avez probablement plus le même cercle d'amis qu'auparavant. Il y a des personnes auxquelles, chacun a fait sa route. Vous ne vous parlez plus, mais vous les voyez en rêve, comme si vous étiez encore en relation en fait. Parce que vous avez constitué des liens d'amitié. Et ces liens-là, vous devez les briser. Parce que dans notre vie, il y a ce qu'on appelle les bienfaiteurs de destinée. Donc, des gens que Dieu mandate pour que nous puissions accomplir sa mission. Des gens qui vont nous aider, que Dieu envoie pour nous aider et qui vont nous aider à accomplir notre destinée. Mais si nous avons des liens d'âme, si nous avons des liens d'amitié, des liens qui nous bloquent en fait, eh bien, nous ne pourrons jamais les rencontrer. Vous allez voir, vous allez rencontrer des gens qui sont prêts à vous aider, qui ont toutes les ressources nécessaires, mais à chaque fois que ça doit aboutir à quelque chose, eh bien, du jour au lendemain, la personne ne vous parle plus, elle vous évite et vous vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait en fait? Il faut briser ces liens, les liens du passé. Il faut les briser. La quatrième action qui peut indiquer que vous avez vendu votre destinée, c'est caractérisé par la dette morale. Il y a un verset qui m'a vraiment parlé en fait. Et c'est Romains 13, verset 7, qui dit « À tout ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres en accomplit la loi. » Vous voyez, ne devez rien à personne. Et c'est pour ça que vous devez faire très attention. Quand vous avez des personnes qui vous aident, essayez, Dieu nous dit, équilibrez toujours. Il dit, à tout ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt.
Le tribut à qui vous devez le tribut. La crainte à qui vous devez la crainte. L'honneur à qui vous devez l'honneur. Ne devez rien à personne. Ne laissez jamais les gens trop investir en vous. Parce que c'est comme un pouvoir qu'ils exercent sur vous. Et ce pouvoir-là peut devenir une malédiction. Exemple, tu as l'habitude d'être avec des amis, c'est toujours eux qui payent pour toi lorsque vous allez dîner par exemple. C'est toujours eux qui viennent t'aider lorsque tu vas déménager quelque part. C'est toujours la personne qui t'aide avec tes enfants. C'est toujours ton ami qui t'aide, qui t'aide, qui t'aide. Mais toi, tu ne fais jamais rien pour la personne. Jésus te dit que c'est très dangereux. Il te dit, ne dois rien à personne. Parce que ce qui se passe, c'est que lorsque quelqu'un a trop d'emprise sur toi, en fait, tu deviens comme son esclave. Et maintenant, vous avez des gens, parfois qui viennent vous aider, à qui vous n'avez rien demandé et qui vous disent « Oui, mais je t'ai aidé. Tu te rappelles la dernière fois, tu étais dans la rue, je t'ai aidé. Tu te rappelles la dernière fois, tu avais besoin de payer ta facture, je t'ai aidé. Maintenant, tu m'as fait ça. » Maintenant, c'est des malédictions. Ne devez rien à personne. Ne devez... Vous savez, l'être humain, il est trop bizarre. Surtout nous les Noirs, là, on est les champions pour maudire les gens. On va aider une personne, on va l'héberger chez nous. Et quand il y a des circonstances qui, voilà, qui sont propices à un désaccord, voilà, une situation incongrue, parce que voilà, on est des êtres humains, la personne va vous rappeler, tu te souviens ce que j'ai fait tu te souviens comment je t'ai aidé en 1995 et aujourd'hui tu me fais ça? Eh bien voici. Ce sont des malédictions. Si quelqu'un t'aide, équilibre toujours. Je ne sais pas qu'est-ce que tu dois faire, mais trouve un moyen d'équilibrer. Ne sois pas l'esclave de quelqu'un. Ne sois jamais l'esclave de quelqu'un. Aussi, attention aux vœux et aux promesses non accomplies. Par exemple, vous avez fait vœu à quelqu'un. Oui, c'est toi la femme de ma vie. Oui, c'est toi l'homme de ma vie. On va se marier. Et puis maintenant, tu délaisses la personne et tu vas avec quelqu'un d'autre. C'est un lien en fait. C'est une dette morale. Encore si par exemple tu es avec un homme, il te fait perdre le temps, il ne veut pas te marier, il ne veut pas honorer la parole de Dieu qui dit qu'un homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une seule femme. Il ne veut pas t'octroyer ce droit de respecter la parole de Dieu. Là, oui, tu as toutes les raisons en fait. Mais un homme qui a investi en toi, un homme qui était là quand tu étais malade, qui a investi en toi, qui t'a élevé, qui fait que tu es la personne que tu es aujourd'hui. Et le lendemain, tu te retournes contre cette personne. Et parce que maintenant, cette personne, toi maintenant, tu es élevé, tu as un cran d'avance dans ta vie. Et la personne qui t'a aidé, qui a investi en toi, voilà, elle n'est pas à ton niveau, entre guillemets. Alors, tu vas aller prendre un homme qui est à ton niveau et tu vas délaisser. Ça, c'est une malédiction extrême. C'est une malédiction extrême. Et c'est une dette morale. Et Dieu te dit, ne devez rien à personne. Même lorsque tu vas à un travail, même lorsque Dieu te donne un emploi, pars toujours dans de bonnes circonstances. Fais en sorte que ta réputation ne soit pas entachée. C'est très important. Ne fais pas des abandons de poste. Du jour au lendemain, tu ne viens plus au travail. Tu as une dette morale et Dieu te dit ne devez rien à personne. Ça peut être plein de choses, ça peut être plein de circonstances. Mais voici, voilà, pour vous donner un ordre d'idée, voici le type d'exemple. Après, vous pouvez faire un lien avec votre vie, mais faites très attention. La 5e action qui peut indiquer que tu as vendu ta destinée sans le savoir, c'est par tes cheveux. By the way, vous avez vu mes cheveux, comment ils ont poussé, franchement, quand vous voyez mes anciennes vidéos. Là, le shrinkage, s'il vous plaît. Oh mon Dieu. Je suis en train de faire une routine en ce moment. J'ai enfin trouvé une routine qui m'a fait... Voilà, mes cheveux ont poussé de manière fulgurante, franchement. Et je suis trop contente de mon afro.
I love my afro. Voilà, c'est une petite aparté. Mais j'ai enfin trouvé une routine et j'aime trop mes cheveux afro. Je sais pas comment vous, certaines personnes, je sais pas qu'est-ce qui se passe dans votre tête. Vous n'aimez pas les cheveux afro, vous êtes complexé par vos cheveux. C'est une merveille. C'est une merveille. Bon, voilà. C'est le petit aparté. Mais revenons à nos moutons. Donc, les cheveux. Et Samson nous a prouvé que les cheveux ne sont pas que de simples fibres capillaires, mais ça fait partie en fait de notre vie spirituelle. Et dans notre cheveu, il y a notre ADN, notre vertu. Quelqu'un, par vos cheveux, peut connaître votre destinée. Et c'est pour ça que le peuple Mende, généralement issu de la Sierra Leone, le peuple Mende, avait cette histoire capillaire en fait. Ils étaient très ancrés, les femmes Mende étaient très sensibles à leurs cheveux. Elles ne laissaient pas n'importe qui les toucher. Voilà, elles avaient une personne dédiée, une ou deux personnes qui étaient mandatées pour les coiffer. Voilà, elles ne donnaient pas leurs cheveux à n'importe qui. Même nos ancêtres l'avaient compris. Dans notre culture, les cheveux, c'est comment dirais-je, le dernier organe de notre corps qui est directement en relation avec Dieu. Et c'est pour ça que le peuple Mende croyait fermement que les cheveux, c'était pas juste en fait des fibres capillaires, mais c'était également un des aspects de notre âme, en fait, de notre vertu en tant qu'enfant de Dieu, en fait, en tant que personne spirituelle. Et je veux également vous exhorter, quand vous allez vous coiffer, quand vous allez dans des endroits pour vous coiffer, vous mandatez des personnes pour toucher votre tête. Faites très attention. Priez toujours. Ça me fait penser à une anecdote. J'étais partie chez une coiffeuse et avant de partir chez cette coiffeuse, j'avais fait une prière. Je disais à Dieu, Seigneur, je pars avec ton feu. Mes cheveux là que je porte là, ce n'est pas juste des cheveux. Je transforme mes cheveux en feu. Et que si cette personne, tu ne l'as pas autorisée à toucher ma tête, fais en sorte qu'elle annule le rendez-vous. Au nom de Jésus, j'ai commencé à prier. Et à chaque fois que je voulais prendre rendez-vous avec cette femme, jamais elle ne prenait mes rendez-vous. Jusqu'à un point, je me disais, mais oh, elle veut pas de client ou quoi? Elle veut pas mon argent? Mais après, c'est là où j'ai pensé, ah oui, c'était ma prière. Quand c'est comme ça, tu laisses, en fait. Parce que vous ne savez pas, il y a des gens, il y a des gens, ce sont des sorciers, en fait. Ils sont comme des loups dévoreurs, cherchant qui dévorer. Ils cherchent des proies et vous êtes une proie. Je suis une proie. Nous sommes tous des proies. Donc, il faut faire très attention. Priez toujours. Invoquez le sang de Jésus sur vos cheveux. Invoquez le sang de Jésus pour que lorsque la personne qui veut faire des mauvaises choses avec vous, quand elle vous voit là, c'est comme si elle voit le feu et elle vous laisse tranquille. J'ai vu un commentaire sur YouTube d'une femme afro-américaine. Elle devait aller se coiffer, chez une dame. Et la veille de son rendez-vous, Dieu lui a montré que dans le salon de coiffure, il y avait plein de rats. Il y avait plein de rats. Et en fait, la femme qui tenait ce salon de coiffure faisait en fait pratiquer de la sorcellerie pour attirer des clients en fait. Et Dieu lui avait montré la veille. Elle a posté son témoignage sur YouTube. C'est une afro-américaine. Je vous dis, ce monde, c'est un monde de fous. Donc, soyez à l'affût. Dans le livre de Juges, Dieu nous montre également que les cheveux, c'est spirituel. Et voyons ce que dit la parole de Dieu dans le livre de Juges 16, verset 15. Et là, c'est Delilah. Voilà, Samson, il était juge en Israël et il est connu pour avoir une très très grande force et la puissance résidait dans ses cheveux. Et Dieu avait dit à sa mère Anne que jamais elle ne devra raser les cheveux de son fils parce que la puissance de Dieu, sa force vitale résidait en fait dans ses cheveux. Et que si quelqu'un par inadvertance lui rasait les cheveux,
on lui rasait sa gloire. C'est pour ça que quand vous faites des rêves, je ne sais pas si tu as déjà fait des rêves où tu te vois en fait, quelqu'un te rase la tête ou quelqu'un te coiffe. Tu te vois que quelqu'un est en train de te faire des tresses, en train de toucher ta tête. Ça, c'est vraiment pas des bons rêves. Dès que tu te réveilles, il faut briser ça en fait parce qu'on est en train de te voler ta gloire. Donc, Samson avait une très grande force. Je vous explique un peu le contexte pour ceux qui n'ont probablement pas lu ce passage. Donc, Samson avait une très grande force. Il battait les Philistins. Il était capable même de tuer des lions. Enfin, voilà, il avait une force vraiment, mais qui sortait de l'imaginaire. Et l'ennemi, en fait, du peuple d'Israël, en ce temps-là, c'était les Philistins. Et donc, les Philistins ne comprenaient pas d'où venait la force de Samson. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été très rusés. Ils ont envoyé à Samson une femme très très belle de figure. Une femme, une tentatrice qui s'appelait Delilah. Et les Philistins avaient mandaté Delilah pour que Delilah puisse voilà, séduire Samson. Comme ça, quand elle l'aura dans sa poche, elle aura l'occasion de découvrir d'où provient la force de Samson. Comme ça, elle pourra le livrer aux Philistins. Donc, lisons le passage. Juge 16, verset 15. Elle lui dit, donc ça c'est Delilah, « Comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. » Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, « Le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. » Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, « Montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. » Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux, et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. La 6e action qui prouve que tu as sûrement vendu ta destinée, c'est par le biais de tes vêtements. Prenons la parole de Dieu en ces mots. Luc 8, verset 23 déclare, « Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, « Qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » Voici Jésus, Fils de Dieu, qui sentit qu'une vertu sortit de son âme, parce qu'une femme avait juste touché son vêtement. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que ça parle à quelqu'un? Fais attention, tes vêtements ne sont pas juste tes vêtements. Sur tes vêtements, il y a ton onction. Sur tes vêtements, il y a ton ADN spirituel. Sur tes vêtements, il y a tes destinées, tes vertus. J'ai vu une vidéo sur Facebook qui était très accablante. Vous savez, il y a une mode là qui se passe en ce moment, c'est les pranks. Mais du coup, au Nigeria, il y a on va dire un blogueur ou un blagueur, je ne sais pas comment on dit, un Vance, je sais pas comment on appelait avant, mais qui relatait en fait l'histoire de personnes qui ont subi des choses de l'ordre spirituel et autres. Et lui, en fait, c'est l'avocat défenseur en fait. Et il est tombé sur une fille en fait qui est venue à lui, qui est venue en aide auprès de lui en lui disant que elle soupçonne que son petit ami lui vole ses dons, ses bénédictions en fait, parce que en fait son petit ami prenait ses sous-vêtements et allait chez des féticheurs
pour lui voler ses vertus et lui, il devenait en fait de plus en plus prospère. Je vous dis, ce monde, c'est un monde de malades. Et donc, vous allez comprendre que vos vêtements, on ne s'amuse pas à les prêter à n'importe qui. On ne s'amuse pas à les donner à n'importe qui. Voilà. Qu'à moins que vous invoquiez le sang de Jésus. Vous savez, le sang de Jésus, c'est très, très puissant. Dieu nous dit de veiller et de prier sans cesse. Veiller et prier sans cesse. Donc, que toutes nos actions soient régies par le Saint-Esprit. On ne donne pas ses habits à n'importe qui. On ne donne pas les habits de ses enfants à n'importe qui. On ne porte pas non plus les vêtements de n'importe qui parce qu'on ne sait pas. Parfois, ce sont des pièges en fait. Donc voilà, faites très attention. Ensuite, la septième, action qui prouve que tu as sûrement vendu ta vie, tu as vendu tes destinées par le biais de cette erreur, c'est l'imposition des mains. 1 Timothée 4, verset 14 déclare « Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains. » Car oui, on peut te voler tes destinées par l'imposition des mains. Ça me fait penser aux pasteurs, aux faux hommes de Dieu qui imposent les mains sur les enfants de Dieu. Si cette personne n'est pas loin de l'Éternel, elle te retire ce que tu as. Si cette personne est dotée de l'onction de Dieu et qu'elle impose les mains sur toi, alors toute maladie, tout blocage peut être brisé en fait parce qu'elle opère avec l'Esprit de Dieu. Donc ne laissez pas n'importe qui toucher vos têtes. Ne laissez pas n'importe qui vous imposer les mains. Toujours dans le livre de Timothée, il est dit que même quand toi tu portes l'onction de Dieu, n'impose pas tes mains à n'importe qui. Parce qu'il y a des gens qui sont dans le péché. Il y a des gens qui sont envoyés du diable et qui n'attendent que ton toucher, juste être en contact avec toi pour te voler ton onction. Faire très attention. Le monde dans lequel nous vivons n'est pas une blague. Deuxième situation, ça c'était dans le livre de Deutéronome. Et c'était au moment où Dieu annonça la mort de Moïse et Josué devait reprendre le sacerdoce de Moïse, devait reprendre le combat de Moïse pour aller disputer la terre de Canaan, là où il devait entrer en terre promise. Et on te dit dans le passage de Deutéronome que Josué, fils de Nun, fut rempli de l'Esprit Saint en fait, fut rempli de l'esprit de sagesse. Et on te précise bien, car Moïse a imposé ses mains sur lui. Donc, il lui a transféré son don de sagesse. Parce que ça vient de Dieu, en fait. Donc, voilà. C'était la fin de cette vidéo. Mettez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si l'une de ces 7 actions, ou peut-être toutes ces 7 actions, vous a probablement parlé. Faites très attention. Veillez sur vous. Prenez soin de vous. Faites attention à vous. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous devons être stupides. Veillons sur la parole de Dieu. Protégeons notre onction, ce que Dieu nous a donné de plus cher, notre âme. Soyez bénis au nom de Jésus et je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Au revoir.